Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 en 1. Je vais commencer par vous faire un haul Amazon. Ensuite, je vais vous faire un petit tuto, ou plutôt un scrap avec vous, 3T. C'est le nouveau défi de Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Et ensuite je vous ferai le tirage au sort pour les Happy Mail. Les Happy Mail que je vous ai fait en tuto dans la série Mes Trésors dans mon atelier il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, j'espère que vous allez bien par cette chaleur absolument démente. Nous sommes jeudi 16 juin. Il est 22h18 quand je commence cette vidéo parce que je peux pas aller dans mon atelier là, il fait vraiment trop chaud, c'est pas possible. Donc bref, je commence par mon petit haul Amazon. Alors je fais une pause, je retrouve mes prix. Alors j'ai retrouvé les prix. Alors je me suis fait un petit plaisir sur Amazon. Alors vous savez que j'aime particulièrement l'aquarelle et j'avais envie d'essayer les crayons aquarellables. Je regarde la chaîne de Annelise B. Je crois qu'à peu près tout le monde la connaît. Et elle a eu pour son anniversaire une série de crayons de couleurs aquarellables. Et ça m'a donné bien envie d'essayer ce médium. Je ne l'avais pas. Moi j'ai des aquarelles en godet. J'ai les Neocolor 2. Pour certains, j'ai pas toute la collection, mais j'en ai. Et j'avais envie également d'essayer les crayons de couleur. Donc je suis partie sur une... c'est pas un bas de gamme, c'est une moyenne gamme, je dirais, de chez Faber-Castell. C'est les Gold Faber Aqua. Et ce qui m'a fait me décider, je vous les montrerai après, c'est ceci. Donc j'ai pris le coffret de 48 crayons. Je les ai trouvés sur Amazon et je les ai pris sur Amazon déjà, et d'une parce que j'ai Prime, du coup je paye pas les frais de port, et de deux parce que j'ai trouvé un vendeur où il y avait, je crois, 23% de réduction, quelque chose comme ça. Et du coup, le coffret de 48... je l'ai eu à 39,67 €, donc ça fait moins d'1 € le crayon, alors qu'à l'unité, je les ai trouvés vendus à 1,30 €, donc c'était intéressant. Donc il y a un bon panel, et ce qui m'a fait me décider pour cela aussi, j'ai hésité entre plusieurs marques, mais ce qui m'a fait me décider pour cela, c'est qu'il y avait un beau dégradé de rose, un beau dégradé de bleu. Vous voyez, il y a deux plateaux, le packaging est assez qualitatif. Il y avait un beau dégradé de bleu, comme ceci, et il y a un beau dégradé de vert aussi. Et alors que j'ai hésité avec les Albrecht Dürer. Alors à dire, c'est une horreur, on est bien d'accord. Albrecht Dürer, c'est bref, de chez Faber-Castell également. Je pense que c'est un plus haut de gamme. Bon, les prix sont beaucoup plus importants. Et pour le même prix, en fait, j'avais un petit coffret et il y avait dedans, j'avais pas de rose, j'avais 2 verts et 2 bleus. Donc moi, j'aime bien faire des dégradés, donc je me suis décidée pour ça. Si vraiment je prends goût au crayon aquarellable, pourquoi pas acheter des Albrecht Dürer, ou sinon il y a les... je ne me rappelle plus le nom, qui sont très pigmentés aussi. Alors c'est pas de chez Faber-Castell, c'est les... je ne sais plus le nom. Il y a une autre marque qui fait des crayons haut de gamme aussi en crayon de couleur aquarellable, qu'ils vendent à l'unité. Ils les vendent, c'est pareil, 2 € pièce. Donc ma foi, ceux-là, j'ai fait un nuancier, je vais vous montrer. Et j'ai été très contente de la qualité. En fait, il s'aquarelle parfaitement, il ne laisse aucune trace sur le papier. Alors là, c'est, je vous montre, ça c'est utilisé, voilà, sans être dilué. Et là, en venant mettre de l'eau, vous voyez, il n'y a absolument aucune trace. Il laisse aucune trace sur le papier. Ils sont bien. Les couleurs sont lumineuses. Je pense que vous le voyez bien. Il y a un beau nuancier. Donc j'étais contente. Donc là, ça c'est la boîte de 48. Et il y avait une promotion également sur ces petites merveilles. C'est ce qui m'a fait me décider aussi pour cette gamme-là. C'est, regardez-moi ça. Que des teintes pastel. Alors là, ça, si c'est pas joli, moi je sais pas ce qui est joli. C'est magnifique. Regardez-moi ces jolies teintes pastel. C'est beau, hein? Et ça, je l'ai payé 12,99 €. Les 12 crayons. Donc là, je les ai payés à peu près 1 € 1,09 € le crayon. Donc très beau. J'adore. J'adore.
Et je vais vous les montrer sur mon nuancier. Ils sont en bas. Et ce qui m'a fait craquer, c'est qu'il y a un vrai mint dedans. Vous voyez? Et là, ce sont les... Alors, attendez. Là, j'en ai une, deux, trois, quatre... bah, c'est les... Voilà, les deux dernières lignes, ce sont les teintes pastel. Elles sont très, très jolies. Très, 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 très jolies. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il y a un bon panel de roses quand même. Il y a des beaux rouges. Il y a des vraiment jolis rouges, je trouve. Celui-là est très beau. Celui-là aussi. Le rouge indien, j'aime bien aussi. Un peu couleur terre cuite foncée. Seule chose qui manque un peu, c'est des marrons. J'ai que deux marrons. Il y a un marron chaud, un marron froid, un gris chaud, un gris froid. Et sinon, il y a des teintes chair aussi. Il y a une teinte chair légère et une teinte chair foncée. Donc là, on peut faire également des teintes de peau du coup. Donc c'était vraiment vraiment complet en fait comme coffret. C'est ce qui m'a décidé. Donc écoutez, j'en suis très contente. Et du coup, alors, je vais les utiliser avec vous. Je vais faire, j'ai déjà préparé mon fond pour mon 3T. Alors, j'ai fait des tamponnages avec la collection nautique de chez Schwenflower que m'a offert Nathalie. Nathalie, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Encore merci. Ils sont magnifiques. Donc, vous voyez, j'ai commencé à peindre la série de fards et sincèrement, avec les crayons, ils sont super. Hein. Et on peut faire des jolis dégradés. Et on peut aller vraiment dans la finesse. Donc je vais faire juste un petit doudou avec vous et puis après je ferai le reste hors écran. Alors j'ai envie de lui faire une petite marinière dans les tons bleus, ce petit pépère là. Alors hop, je vais prendre mon nuancier. J'ai envie de faire une vraie marinière, donc je vais prendre un vrai bleu. Je vais prendre le 151 là. Celui-là. Alors, j'essaye de laisser les numéros vers le haut, c'est plus facile. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et je viens tout simplement colorier, comme avec un crayon de couleur normal. Sauf que vous voyez, je vais vous zoomer un peu. Hop. Je vais essayer de ne pas renverser mon verre d'eau. Là, je vais être trop bas. Là, parfait. Vous voyez, je mets juste un petit peu de crayon. Alors que je ne me trompe pas de ligne pour faire une ligne sur deux. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête sous la caméra. Voilà. Je viens juste légèrement déposer du pigment. Vous voyez, ça se dépose tout seul. Hein. Franchement, ils sont pas. J'ai eu peur parce que quand je les ai testés, ils étaient un peu secs, ils grattaient un peu. Et puis bah là, vous voyez, la mine commence à être entamée un petit peu. Et non, ils sont bien, ils sont gras. On peut les utiliser à sec aussi. Hein. On n'est pas obligé de les aquareller. Alors, hop, ici, là en blanc, là en bleu. Donc la même chose ici, en bleu, en blanc, en bleu. Voilà. Ensuite, je vais peut-être en remettre un petit peu ici. Donc là, que je reste sur la même ligne. Oui, hein, je cause toute seule, je réfléchis en faisant. Voilà, je vais amener un petit peu de couleur ici parce que ça va être plus foncé avec les ombres. Voilà, par ici. Et là, ça va être blanc. Et là, du coup, ça va être bleu. Et là, je sais même pas si je viendrai mettre de l'aquarelle, de l'eau, je suis pas sûre. Hop, et je vais lui faire son petit chapeau aussi. Je vais lui faire son petit revers de chapeau en bleu. Vous voyez comme il se pose bien le crayon. Franchement, c'est rapport qualité-prix, je pense que c'est pas mal. Bon, après, j'en ai pas essayé d'autres. J'avais dû en acheter, il me semble que j'en ai de chez Lidl, je crois, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et je vais lui faire son petit pompon en rouge, forcément, hein, parce que c'est un petit... Alors, je vais prendre le Red Karma, le 126. Enfin, je vais juste le colorier comme ça, hein, je vais même pas l'aquareller. Et les parties blanches, je vais venir mettre un petit peu de gris. Je vais peut-être prendre le gris, justement, qui est dans les teintes pastel. Hop là.
parce qu'il est plus léger, juste pour apporter de l'ombre aux parties blanches. Voilà, comme ceci. Alors, je vais être là. Ici, bon après, je suis pas une pro, hein. Je fais comme ça me vient, comme j'en ai envie. Je suis désolée si je suis pas très énergique sur la vidéo, mais alors, mon Dieu, il fait tellement chaud. Je suis en état de liquéfaction. Je suis sous les toits dans mon atelier, donc autant vous dire que il fait très très chaud. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Et je vais le faire de quelle couleur, ce petit bonhomme-là? Je vais le faire en beige. Ah oui, c'est un petit doudou beige. Je viendrai faire les petites oreilles en rouge après. Je vais mettre un petit peu de... Hop. Je vais venir étirer ma couleur après. Ces petits pieds, c'est trop mignon, c'est les petits doudous de chez Chouineflore, ils sont adorables. Voilà, impeccable. Alors, je prends un pinceau très très fin que je viens humidifier. Hop, je prends mon petit chiffon. Je suis toujours dans le champ, c'est merveilleux. Et je vais venir étirer, diluer et étirer ma couleur. Vous voyez, hop, ça se fait tout seul. Forcément, je prends du bleu avec mon gris, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça se dilue tout seul. Un vrai bonheur. Je ramène un peu ma couleur par là, de façon à avoir mes ombres de ce côté-là plutôt. Comme si le soleil donnait par là. Hop là. Alors, ensuite, je vais laisser cette zone-là sécher, donc je ne vais pas peindre là tout de suite. Je vais attaquer en dessous. Alors là, je vais être limite en termes de taille de pinceau. C'est mon plus fin, oui, c'est mon plus fin. Je vais y aller vraiment de la pointe. Vous voyez comme ça se dilue tout de suite. C'est formidable. Pour les toutes petites... pour les tout petits... Hop, je ramène un peu ma couleur par là, de façon à créer une zone plus claire en fait de ce côté-là. Et oui, pour les petites colorisations comme ça, de tamponnage, je trouve ça super. Puis ça fait un sacré panel de couleurs en plus. C'est plutôt chouette. Je fais attention parce que les pinceaux retiennent beaucoup d'eau. Ah, vous voyez. Hop. Les pinceaux retiennent beaucoup d'eau, donc si je mets trop d'eau, forcément comme c'est très fin, ça déborde un peu. Voilà. Et voilà. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. J'avoue que j'ai de la chance dans la crèche où je travaille, enfin dans le service où je travaille, on a eu la clim d'installer l'année dernière. Moi, je peux vous dire que c'est sacrément appréciable. Parce que là, les petits, la chaleur, c'est pas leur truc. Ça les énerve beaucoup. Je sais pas si je vous ai déjà dit quel métier je faisais. Je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Hop, voilà. C'est pas mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que c'est sec ici? Ouais. Je vais pouvoir venir... Je vais enlever un peu d'eau. Je vais pouvoir venir, voilà, faire mon petit chapeau. Vous voyez? Ça s'étire tout seul. Je déborde. J'ai les mains qui
font ce qu'elles veulent ce soir. Bon, je suis pas une grande coloriste, hein. Je m'amuse en scrap, on va aller par contre. Je fais vraiment... moi, c'est vraiment de la colorisation qui me... J'adore ça, faire de l'aquarelle, la colorisation d'aquarelle, j'adore ça. Voilà, allez, je vais venir faire mon petit doudou. Vous voyez, ça laisse pas une marque, hein. C'est vraiment, ça se dilue tout de suite, c'est vraiment génial. Je suis très très contente, j'avais peur que ça laisse des traces, et non, pas du tout. Alors, je pense que c'est du moyenne gamme chez Faber-Castell, mais bah, écoutez, il n'y a pas une grande gamme de couleurs, parce que la boîte de 48 c'est la plus grande boîte. Mais je trouve que c'est déjà bien suffisant pour ce que je fais en colorisation en scrap. J'ai pas besoin d'avoir 120 crayons non plus. Je fais pas trop de hard journal, donc ni d'aquarelle. Voilà. Et hop, je vais venir tirer la couleur par là. Hop là, et je dilue un petit peu pour voilà, pour faire un dégradé. Ah bah j'ai pas fait ses petites oreilles à ce petit doudou. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur pour lui faire son... J'ai pris celui-là, il me semble. Oui, là je colorie juste, je fais même pas l'aquarelle. Et je vais prendre un petit rose pour lui faire l'intérieur des petites oreilles. J'aime beaucoup la couleur abricot, là, elle est belle aussi. En même temps, vous êtes zoomé, vous voyez pas ce que je vous montre. C'est pas grave. Voilà. Hop. Bah, c'est pas mal. Je vais mettre un petit peu plus de lumière là. Oh, il est mignon, mon petit doudou. Il est mignon comme tout. Alors, le petit poisson, je le fais en quelle couleur? Je vais le faire en rouge, le petit poisson. Ça va amener un petit peu plus de peps. J'ai dit que j'avais pris quelle couleur? Carmin permanent. Ouais, je crois. Le 126. Je vais venir les découper après. Voilà. Et je vais faire mon petit bâton en marron. Là, je vais même pas l'aquareller, je vais juste colorier comme ça. C'est ça qui est bien, c'est que vous voyez, on a une double utilité. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre d'eau. Bah écoutez, c'est pas mal. Hop. Alors, est-ce que c'est sec le bleu là? Oui. Je vais venir faire mes lignes blanches. Maintenant, je vais juste étirer un petit peu là, pour faire juste des ombres. Voilà. Je vais juste faire un peu d'ombre. Et voilà. Bah, il me plaît bien comme ça. Je vais m'arrêter là. Je vais juste... je vais essayer d'enlever. J'ai un peu de bleu qui a débordé là. Par contre, une fois qu'il a séché, les couleurs sont permanentes. Hein. On peut pas... Non, je peux pas. On peut pas les retravailler. Voilà. Je laisse sécher. Je vais couper. Regardez.
Alors, on va laisser la mise au point se faire, s'il veut bien. Non, un peu plus bas. Faut pas que je bouge. Encore un peu plus bas. Ah, ah. Il a du mal. Là, il veut bien, mais trop près, il veut pas. Attendez, j'arrête de bouger. Je lâche la caméra. Non, ça reste flou, c'est trop près. Voilà, là c'est bien. Vous voyez les petites zones d'ombre que j'ai réussi à faire avec juste un tout petit peu de gris. J'aime bien, c'est chouette. Alors, je vais mettre sur pause. Je vais coloriser encore une ou deux choses. Je découpe et je vous retrouve. Alors, j'ai collé, j'ai préparé le 3T, donc ça fait 12 cm sur 13,5. Je suis venue, j'ai juste fait un fond aquarelle représentant le sable, la mer, et je suis venue coller 3 fards. J'ai fait en sorte que ça dépasse sur les bandes de 4 cm parce que je vais venir couper en fait à 4 cm pour faire 3 tags qui, une fois reconstitués comme un puzzle, en fait refont un seul tag. Donc vu que mon fond est uniforme, j'ai fait en sorte que mes fards dépassent un peu en fait sur les bandes de 4 cm. Je sais pas si je suis très claire. Il est 23h18, j'avoue que je commence à fatiguer un peu, pour de façon à ce qu'on puisse reconstituer. Enfin, voilà. Je vais couper, je vais vous montrer. Alors, je prends mon asticot. Hop là. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour le 3T, c'est 12 cm sur 13,5. Mettre tout ce qu'on veut à plat en déco plate tant que c'est pas coupé. Ensuite, vous venez couper à 4 cm. Alors, moi, ils sont un peu gondolés. Je les mettrai à plat après. Je vais pas le doubler parce que c'est du papier 300 grammes, il est assez épais. Je les mettrai bien à plat sous des blocs ensuite. Je vais faire en sorte que ça se mette bien. Comme ceci, je suis à 4. Allez, c'est parti. Voilà. Hop là. Comme ceci. Donc, en voilà un. Et 4 cm à nouveau. Voilà. J'ai fait sur le thème de la mer parce que je sais que Sylvie aime beaucoup la mer et la Bretagne. Et on voilà deux. Et voilà. Et comme ça, le fait de couper légèrement mes fards, en fait, je sais que voilà, elle saura dans quel sens reconstituer le 3T. Voilà. Comme ceci. Alors, et une fois que c'est coupé, on vient mettre, si on le souhaite, des décorations en relief. Donc, hop. Donc, j'ai mes 3T comme ça. Et j'ai mes 3 petits piou-piou là que je vais venir coller sur chaque tag. Et eux, je vais les mettre avec de la mousse 3D. Voilà. Comme ceci. Alors, tout. Lui, faut pas, voilà, ça va pas trop cacher. Pas que ça cache trop mon fard. Voilà, comme ça. Comme ceci. Alors, et eux, je vais les mettre en 3D. Je les colle comme ceci et je vous retrouve. Et voilà, mon 3T est terminé. Donc, j'ai mis des petits œillets en haut pour pouvoir attacher. Alors, je le mets dans l'ordre. Pour pouvoir attacher, en fait, mes 3 tags les uns avec les autres. Donc, reconstituer, ça fait comme ça. Je suis venue coller, en fait, mes petits personnages sur de la mousse 3D devant mes petits phares. Donc, j'ai un phare par petit tag. Et du coup, j'ai mon petit crabe, ma petite mouette et mon petit doudou. Voilà, mon 3T comme ceci. Donc j'ai prévu une petite ficelle de lin couleur nature. Ça, je trouve que ça rappelle un petit peu la corde marine. Et puis bah, je vais venir attacher les 3 tags ensemble, comme ceci. C'est un format sympa, je trouve, ça change un peu. Sylvie a toujours de bonnes idées. Voilà. Donc je vais pas faire de double nœud bien sûr puisqu'il faut qu'elle puisse les décrocher. Hop là, je viendrai peut-être accrocher une petite breloque. Je vais voir. Je vais voir. Et voilà, mes 3T, mon 3T est fait. J'aime bien. C'est sympa.
Hop. Je suis venue, je sais pas si je vous ai montré, apporter des petites pointes de Posca à certains endroits pour apporter de la lumière. Vous voyez, j'en ai mis là, j'en ai mis un petit peu là. Ça permet d'apporter un petit peu de lumière sur les colorisations à l'aquarelle. J'en ai mis un petit peu sur les fards aussi. Voilà, comme ceci. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous sommes jeudi, je devais faire le tirage au sort ce soir. Mais sincèrement, là, il est quasiment minuit. Il fait une chaleur de dingue. Je suis littéralement en nage. Donc, je ferai le tirage au sort à la fraîche demain matin. De toute façon, il faut que je fasse le montage de la vidéo et la mise en ligne. Donc, de toute façon, ça ne sera pas en ligne avant demain dans la journée. Donc, je ferai ça, comme je suis quelqu'un de matinal, je ferai ça demain matin à la fraîche. Voilà. Alors, moi, je vous retrouve demain. Pour vous, c'est dans la seconde qui suit. Et voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve pour le tirage au sort des Happy Mail. Alors nous sommes bien le lendemain matin, la température est descendue, ça va mieux. Mais ça recommence déjà à chauffer, il est tôt et on sent que ça commence déjà à chauffer. Donc je compatis avec les gens qui habitent dans le sud en ce moment. Déjà en Bretagne, moi j'ai du mal à supporter, donc... dans le sud, ça doit être l'horreur. Bref. Donc, avec les Happy Mail, je vous ai rajouté les petits Pokétools. Alors, je vais pas les redéballer, mais je pense que vous allez voir. J'ai fait des petites boîtes, petits emballages cadeaux. Donc, j'ai mis les Pokétools. Je vous ai rajouté... Hop là. Alors, j'ai fait une petite carte. Voilà. Toute simple, hein. J'ai juste rajouté un peu de paillettes par-ci par-là. Donc une petite carte, il faudra que je mette un petit mot. Ici pareil, une petite carte. Voilà, là c'est pareil, j'ai rajouté un peu, vous voyez, ça brille, un peu de paillettes par-ci par-là. Parce que bah, la vie sans paillettes, hein, c'est pas la vie. Je vous ai fait des petites séries d'attestampes. Je vais les poser comme ça. Un peu là. Petite série d'ATS, j'en profite pour montrer parce que comme je ne referai pas de vidéo de présentation après. Hop là. Alors, sur ce Happy Mail là, celui que j'avais fait avec les aimants, j'ai dû remettre des scratchs. Mes aimants sont... J'ai acheté des aimants mais ils sont pas de super qualité, ils aimantent pas top top. Donc... avec les épaisseurs là qui se rajoutaient, ça aimantait plus, donc j'ai mis des scratchs, c'est plus simple. Donc voilà, donc petite série d'attestampes dans chaque petite pochette ici. Donc c'est les petites pochettes du haut et du bas qui sont plates, du coup on peut pas mettre d'épaisseur. Et à l'intérieur j'ai mis un kiss, donc les kisses que je vous avais fait en tuto. Là, pareil de l'autre côté. Et j'ai mis des petites découpes d'étiquettes, ce qu'on appelle les petites étiquettes chouchou. Et moi j'ai des petites étiquettes aussi, petits dice d'étiquettes bijoutiers que j'ai rajouté également. Donc en rose gold et en pailleté rose gold miroir et pailleté rose gold. Donc pareil pour les deux. Et je vous ai fait un petit mélange de ce cas. Voilà. Donc voilà ce que j'ai mis dans les petites pochettes du Happy Mail. Et oui, j'ai mis des cachets de cire au centre des mini-albums. J'ai fait des petits cachets de cire aussi. Voilà. C'est ce que j'ai mis dans les Happy Mail. Donc, comme ceci. Hop. Comme ceci. Alors, hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Avec les Pokétools qui vont avec. Donc les Pokétools sont les deux mêmes. Les perles varient un petit peu, mais ce sont les mêmes structures. Je fais une pause. Oh là, mon tapis est de travers. Je fais une pause. Je prépare le tirage au sort et je vous retrouve. J'ai préparé mon application sur ma tablette. Donc j'utilise l'application Sorteos pour les tirages au sort dans les commentaires. Donc j'ai rentré le lien de la vidéo. Je charge du coup la vidéo, les commentaires. Donc je vais aller dans les paramètres. Donc il y a 36 participants. Ça fait 35 parce que moi j'ai laissé
j'ai laissé un commentaire. Donc si jamais je suis tirée au sort, bien sûr, je recommencerai. Donc là, vous voyez la vidéo, le titre c'est tuto Happy Mail, hein, t'es d'accord? Je fais 2 gagnantes, je fais 0 suppléant, un compte à rebours à 5. Je confirme et je fais. C'est parti. Alors, Sylviane Dupont et Sylvie de la chaîne Colle tout partout. Eh ben, félicitations les filles. Voilà. Alors, Sylvie, j'ai ton adresse. Sylviane Dupont, je vais vérifier. Je vais mettre mon adresse mail dans le petit plus, vous savez, en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un mail. Et je vous fais partir ça. Alors ça va pas partir ce week-end là. Ça partira dans le courant de la semaine prochaine, voire fin de la semaine prochaine. Parce que je vais être pas mal occupée. Donc félicitations les filles. Sylviane, Sylvie. Je vous envoie ça. Sylvie, dans ton commentaire, tu me dis que tu préfères celui à petit carreau, je crois. Il me semble que c'est ce que j'ai lu. Donc je t'enverrai celui-là. Et Sylviane, tu auras le bleu avec les petits signes. Voilà, je vais regarder Sylviane si tu as mis une préférence aussi dans les commentaires. Je vais aller voir, je crois que j'ai accès à ton commentaire si je fais ça. Il me semble. Non, si. Très beau Happy Mail, merci pour ce beau partage. Gros bisous Sylviane et Sylvie, je crois que tu as... Hop. Coucou Virginie, sont ravissantes et Happy Mail, une préférence avec le rose à carreaux. Bon ok, on va faire comme ça. Et voilà, je vous envoie tout ça dans le courant de la semaine prochaine. Félicitations encore les filles. J'espère que cette vidéo multiple, haul, tirage au sort et 3T, Sylvie, j'en profiterai. Hop là. Et 3T vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai également avec plaisir. Par contre, je vais pas revenir répondre aux commentaires sur les Happy Mail. Il y a trop de commentaires, je vais y passer un temps fou. Je vais laisser juste mon commentaire épinglé. Donc par contre, sous cette vidéo-là, je viendrai vous répondre bien sûr. Et abonnez-vous bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!